Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous présenter les nouvelles fonctionnalités du Bulk 3000 sur Alloscan, des fonctionnalités qui peuvent vous faire gagner un temps fou sur pas mal de choses. Donc à la fois sur l'analyse de vos backlinks, à la fois sur l'analyse des articles sponsorisés que vous voulez acheter, à la fois pour l'analyse de votre réseau de sites ou tout simplement pour le choix des noms de domaine expirés que vous allez récupérer. Voilà. Donc ces fonctionnalités, une fois que vous vous trouvez sur le bulk, donc sur Alloscan, les bulks se trouvent ici. Bulk URL, mots-clés, graphes. On a trois possibilités de faire des bulks. Pourquoi bulk 3000? Puisque vous pouvez analyser 3000 noms de domaine ou URL en même temps. Et on a ajouté ces fonctionnalités, donc en option, vous aviez la possibilité de remonter avec l'historique. Et on a ajouté cette fonctionnalité, donc conserver les doublons. Donc dans mon cas, ça peut être assez pratique quand on fait des traitements sur des Excel ou parfois sur le même Excel, on peut avoir des URL dupliquées. Et quand on veut récupérer les métriques et qu'on veut ensuite les coller dans des fichiers Excel ou Sheet, ça peut être embêtant de ne pas avoir la correspondante des lignes, etc. Donc voilà, ça permet de conserver les doublons. Et si vous mettez des espaces dans les copier-coller, ça va conserver également les espaces. Voilà, comme ça, l'idée c'est qu'une fois que vous faites l'analyse de bulk, vous pouvez faire un copier-coller sans perdre la correspondance des lignes dans les fichiers Excel. Et la nouvelle fonctionnalité également super intéressante, c'est le parsing du texte brut pour récupérer uniquement les URL ou les noms de domaine. Donc ça peut être très intéressant sur l'analyse de backlink, du texte brut, etc. pour récupérer les métriques d'un seul clic sans faire bugger, sans vous embêter en fait à mettre uniquement des URL compatibles ou domaines compatibles. Donc typiquement, voilà, si je fais un exemple, je vais sur DumExpire. Donc DumExpire, c'est un site. Donc je vais commencer sur un petit cas concret sur l'analyse de domaine expiré, et après on va voir comment moi j'analyse la qualité des backlinks et comment ça me donne une vision de la qualité du netlinking, etc. avec le bulk. Donc je vais par exemple sur dépôt des enchères. Ici j'ai mes enchères, exporter la liste. Bon là c'est assez pratique, je fais CTRL A. Ici, il y a toujours des espaces qui sont ajoutés. Ça peut être un petit peu embêtant, même si on le supprime. Mais là, vous copiez directement les noms de domaine et vous cliquez ici sur nettoyer les URL. Voilà, et ça permet de conserver uniquement ce qui correspond à des URL ou des noms de domaine. Voilà, et vous validez. Ce que je vais faire, c'est que je vais également aller sur Dropcatch, par exemple. Voilà, pour vous montrer qu'on peut le faire sur Dropcatch. Alors Dropcatch, il n'y a pas la possibilité de, de récupérer un Excel, c'est toujours embêtant. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est que je vais regarder ce qui va expirer aujourd'hui. Je sélectionne peut-être ici, je mets tous les noms de domaine en 250 domaines par ligne. Je fais tout simplement un CTRL A de la page, ou alors vous pouvez sélectionner les lignes, mais je m'embête pas. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ça dans un nouvel onglet, comme ça vous voyez la différence. Je colle ici, vous voyez, tout le copier-coller, hein. Donc il y a des choses qui correspondent à des noms de domaine et d'autres qui ne correspondent pas à des noms de domaine. Et j'ai juste à cliquer ici sur nettoyer URL domaine pour convertir tout, pour garder uniquement les noms de domaine qui nous intéressent. Voilà. Et là, ça me permet de checker. Et une fois que j'ai mes noms de domaine, je peux cliquer ici sur mots-clés pour vérifier les noms de domaine qui possèdent des mots-clés en un seul clic. Voilà, sans avoir à filtrer. Là, du coup, je peux te voir que c'est des domaines qui ont ranké, donc espalionnational.org, 72 mots-clés positionnés. Je peux l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et, euh, et j'ai le détail de mes mots-clés. Voilà. Pour revenir ici sur WebExpire, ici du coup j'ai la liste, toujours pareil, je peux cliquer sur le classement des mots-clés positionnés. Et il y a un truc qui est intéressant aussi, que je fais pour sélectionner les noms de domaine, notamment ceux qui ont expiré il y a très très peu de temps et qui ont encore des mots-clés positionnés. Donc il ne faut pas se cacher, tout le monde le sait. Aujourd'hui, relancer des noms de domaine expirés, ça peut être un petit peu difficile de les faire relancer quand ils ont expiré il y a quand même pas mal de temps. L'avantage de cette façon, c'est que vous pouvez voir les noms de domaine qui sont encore positionnés et qui ont déjà encore des pages positionnées. Donc moi j'aime bien regarder la VI, les mots-clés toujours positionnés. Donc là je vois par exemple sublime.fr qui a une VI encore de 13.
Donc je peux aller voir le détail des 647 mots-clés positionnés et ça redirige automatiquement vers les mots-clés historiques. Voilà. Ici j'ai une vue avec tous les mots-clés déjà positionnés. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai une vue simplifiée, puisqu'ici j'ai sélectionné uniquement les colonnes qui m'intéressent. Vous avez la possibilité de sélectionner les colonnes qui vous intéressent et même de classer l'ordre, etc. Vous cliquez sur dernière vue SERP, voilà, et le maximum en date minimum, pardon. Je vais mettre tout ce qui a expiré depuis il y a moins d'une semaine, depuis le premier enfin tout ce qui est toujours positionné depuis le 1er juillet 2025, sachant qu'on est le 5, donc il y a moins de 5 jours. Voilà, je valide. Et ça me permet de voir que effectivement c'est un nom de domaine qui est expiré, mais aujourd'hui, on voyait la date de dernier scrap de la SERP, il y a toujours des mots-clés qu'ils ont positionnés. Donc voilà. Avant de l'acheter, après il y a un truc qui est pas mal. Donc typiquement, voilà, si je vais sur voilà, modèle photo Poitiers, vous avez la possibilité de cliquer ici et vous avez une vue directement de la SERP. Et effectivement, si je vais en 4e position, je retrouve le site ici. Voilà, je peux copier ici le mot-clé et le balancer sur Google pour vérifier quand même. Donc en 14e position, voir s'il est présent, et on voit qu'ici il est toujours présent. Et effectivement, si je clique, voilà, on est sur Dame Expire, donc il y a la possibilité d'enchérir dessus et d'acheter le nom de domaine. Voilà. Avant de l'acheter, j'aime bien quand même avoir une vision également des backlinks. Voilà, donc par exemple ici je vais sur le plugin Majestic SEO. Alors moi je suis plus team Ahref, mais en France on est plus Majestic SEO, même si je trouve que c'est un petit peu n'importe quoi en ce moment. On va dans backlink et je vois ici le détail des backlinks. Donc on voit qu'il y a celui-là qui a été supprimé, il y a celui-là apprendre la photo.fr qui a 17 de Trustflow. Et voilà, si je descends, on retrouve le genre de choses insupportables sur Majestic qui sont que des trucs de spam qui ne valent rien du tout. Vous voyez. Donc, quand on ouvre, on voit que c'est toujours 5 steps, using, etc. C'est tout des trucs de spam, et quand on regarde, c'est jamais indexé. Vous voyez, si je fais un site 2 points sur l'URL, c'est jamais indexé. Ça ne vaut rien du tout. Pourtant, ça augmente les métriques du nom de domaine et ça fausse tout le truc, quoi. Voilà. Donc moi, ce que j'aime bien faire pour nettoyer tous ces business directory, tout ça, c'est une horreur. C'est une horreur. Ça ne sert vraiment à rien. Vous pouvez soit sélectionner tout comme j'ai fait sur Dropcatch, soit cliquer ici sur copier, par exemple les 50 premiers. Vous faites comme vous voulez. Et directement ici vous pouvez avoir une idée en copiant ici, vous voyez, vous copiez tout le texte, et encore une fois je clique sur nettoyer URL domaine et je valide. Là, ce que ça me permet de faire, c'est que ça me permet de voir un petit peu la qualité des noms de domaine, des backlinks du nom de domaine, et de voir également, donc une info qui est très très importante maintenant, et encore plus depuis que Google a désindexé quasiment toutes les pages qui ne servaient à rien et qui se positionnaient sur rien. Donc du coup ça revient au fait que moi j'aime bien avoir quand même des backlinks qui sont positionnés, parce que moi je sais que ils auront beaucoup plus de mal à se désindexer. Et pour moi c'est quand même une valeur bien plus utile que le Trustflow ou toutes ces métriques qui pour moi n'ont plus de valeur dans cette nouvelle ère des backlinks, quoi. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Sublime.fr, effectivement, il faut le supprimer, c'est le nom de domaine. On retrouve finalement un des backlinks qu'on avait vu sur Majestic SEO qui avait un trust de 12. Et on voit qu'effectivement, il se positionne sur 408 mots-clés positionnés. Je peux cliquer ici sur charger les top 3 mots-clés des backlinks sur lesquels il se place. Mais bon, là, du coup, ce que je vois, c'est que finalement, ce nom de domaine, il n'y a que ce backlink qui est vraiment utile. Il y a celui-là aussi. Et celui-là, il se passe sur un mot-clé, mais à mon avis c'est du spam. Mais en gros, finalement, en nettoyant tout le bordel à vue d'œil, voilà, après ça veut, voilà, peut-être qu'il y a des backlinks qui sont un peu plus puissants, mais à vue d'œil, finalement, ce nom de domaine n'a que deux noms de domaine, deux backlinks intéressants. Donc voilà, c'est une des façons que j'utilise pour vérifier la qualité d'un nom de domaine, ou alors d'un spot sur lequel je veux acheter un backlink. C'est regarder finalement si les backlinks sont indexés, ici sont positionnés, de quelle façon et sur quel mot-clé. Voilà, je trouve que c'est une méthode qui est pertinente, surtout depuis les dernières mises à jour Google qui a désindexé toutes les pages non positionnées. Enfin, pas toutes, mais une grande majorité. Voilà.
consultez un peu vos backlinks, vous risquez d'avoir des surprises sur les indexations. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer la nouvelle fonctionnalité nettoyage bulk et différents cas pratiques pour savoir comment l'utiliser. Merci, à bientôt.